Bonjour à tous. Qui a dit qu'il n'y avait que le mondial de l'auto à Paris? L'agglomération rouennaise possède aussi son salon Automoto Premium, découverte de ses véhicules de rêve. Nous démarrons tout de suite cette émission par des voitures de rêve, comme vous pouvez le constater. Est-ce que vous pouvez nous présenter une nouveauté parmi ces magnifiques Porsche, on peut le dire? La 911, c'est le modèle emblématique et mythique de notre marque qui fait rêver de nombreux clients. La 911, en termes d'efficience, est vraiment exceptionnelle. Nos ingénieurs ont amélioré les moteurs, ce qui fait qu'on a réduit les consommations. La fonction stop-start, qui permet au véhicule de s'arrêter au feu rouge. Lorsque vous relâchez le frein et vous accélérez, le moteur redémarre. Et tout ça a réduit les consommations. Alors on sait que c'est des voitures qui consomment beaucoup d'énergie, la Porsche. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous adaptez à cette nouvelle tendance par rapport au développement durable? Nous avons la Panamera hybride, dotée d'un moteur V6 thermique, accouplé à un moteur électrique. Le mode de fonctionnement se fait entièrement automatiquement. Vous arrivez en agglomération, dès que vous levez le pied de l'accélérateur, on passe en mode tout électrique. Ça permet de rouler jusqu'à 3 km en agglomération. Et dès que le besoin se fait sentir, le moteur thermique se réactive automatiquement. Alors la Panamera, c'est justement ce célèbre véhicule 5 portes? Oui, 5 portes et 4 places de Porsche, déclinées en différentes versions. En version moteur thermique essence, en version diesel, en version hybride. On peut finir aussi sur ce Porsche Cayenne qui lui est un véhicule beaucoup SUV plus grand. de la marque Porsche qui est très apprécié de nos clients et qui est décliné aussi en nombreuses versions de motorisation. La dernière Audi A3, une Audi qui était attendue chez vous depuis un certain temps. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce modèle tant attendu? Aujourd'hui, tout à fait, la nouvelle A3 était attendue depuis un petit moment. Elle est commercialisée depuis donc 15 jours maintenant en 3 portes et elle va arriver à partir de janvier-février en version Sportback, la 5 portes. On peut parler d'un véhicule de milieu de gamme chez vous? Aujourd'hui, la gamme est assez importante sur la 3 puisqu'il existe 5 versions, 5 motorisations qui se déclinent donc en 3 portes et en version 5 portes, la Sportback, qui est aujourd'hui même présenté au Mondial Automobile à Paris, donc qui va arriver dans les showrooms à partir de janvier-février. Et donc avec 5 motorisations, boîte mécanique, boîte automatique, il y en a vraiment pour tout le monde. Alors ce modèle-ci, c'est un modèle, j'allais dire, le plus haut de gamme chez vous, c'est le S-Line? C'est la gamme S-Line, donc c'est la gamme plutôt sportive, puisqu'après il y a une version Ambition Luxe, plutôt une gamme confort. Aujourd'hui la S-Line, c'est pour les gens qui veulent les voitures un petit peu plus basses, avec un châssis sport, une finition un peu plus dynamique, on va dire. Aujourd'hui on parle, vous le savez, de beaucoup d'environnement. Est-ce que justement, dans la grande maison Audi, on respecte l'environnement aujourd'hui? Tout à fait, les toutes nouvelles motorisations qui ont été déclinées pour cette nouvelle A3 sont équipées du Start and Stop de série pour gagner en émissions de pollution de CO2 et également en termes de consommation, puisqu'on est sur des consommations aujourd'hui sur un TDI 105 ou un TDI 150 chevaux aux alentours des 5 litres de moyenne. Vous la connaissez forcément, cette marque BMW. BMW, ce ne sont pas que des voitures, ce sont aussi des motos. C'est bientôt 90 ans de moto chez BMW, puisque ça a commencé en 1923. Donc depuis longtemps, le bicylindre, le flat twin, le célèbre flat twin qui a été revu, qui a été amélioré, qui a été remplacé. Donc c'est surtout sur ce produit-là que BMW a fait toute son image. Maintenant, on est aussi arrivé sur du 6 cylindres. Alors là, je suis sur un modèle particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce modèle? La S1000RR, là, cette moto qui est vraiment très sportive, qui fait d'excellents résultats d'ailleurs en compétition, avec des avancées techniques intéressantes comme l'anti-patinage, comme l'ABS aussi, qu'on a maintenant 2 séries sur tous ces véhicules. Et donc c'est un modèle vraiment très performant et qui plaît beaucoup aux gens qui sont habitués à ce genre de véhicules. Chez BMW aussi, on peut le dire, vous êtes assez spécialisé dans les motos balades. C'est toujours été les motos grand tourisme qui sont je dirais, les premières ventes de BMW, donc avec les R1200 RT, le fameux bicylindre, mais aussi maintenant avec le nouveau 6 cylindres. Les K1600 GT, K1600 GTL, donc ils sont vraiment des moteurs vraiment très très plaisants avec des parties cycles vraiment assez exceptionnelles par rapport à leur poids.
Bien entendu, tout le monde connaît la marque Honda. Nous nous trouvons sur Honda 2 roues. On peut rappeler un petit peu ce qu'il y a sur votre stand ? Il y a 3 groupes représentés, puisque le groupe Lebray représente la marque Honda pour l'établissement Lebray Moto. Donc c'est un établissement de famille, puisque ça a été créé par mon père en 1948. Et on est concessionnaire Honda depuis 1966. Donc on est une des plus vieilles concessions de France. Alors on y trouve aussi des scooters. Sur le stand, on a voulu aussi accentuer le côté 3 roues qui est derrière vous. Le 3 roues est un engin qui se conduit avec un permis B, qui est un 500 cm3. Et actuellement, les gens l'automobiliste qui n'a pas trop envie de passer un permis moto se dirige sur le MP3 car il a la puissance tout en gardant son permis B. Alors je me trouve aussi actuellement sur une jolie moto de chez vous. Vous pouvez nous en parler ? On est sur la Honda VFR 1200. La particularité de cette moto-là, c'est qu'elle a une boîte DCT. La boîte DCT, c'est une boîte automatique, comme une vraie boîte automatique d'une automobile, avec un double embrayage, avec une boîte où on peut la conduire en séquentiel ou la conduire en tout automatique, et qui est très agréable à conduire parce que c'est à la fois une GT et une sportive. Toujours sur ce salon de l'auto avec la découverte d'un pick-up, un magnifique pick-up de la marque Isuzu. Monsieur, bonjour. Bonjour. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter cette marque Isuzu ? Donc Isuzu, vieille marque de 4x4 depuis une vingtaine d'années. 4x4 plutôt pick-up, plutôt fait pour des artisans avec un prix d'appel à 15 900 €, avec la TVA récupérable. Et un autre Isuzu qui est 4 portes avec intérieur cuir, GPS, qui est un petit peu plus cher, sans TVA. Nous sommes dans le haut de gamme actuellement. Haut de gamme, tout à fait. Vous pouvez nous rappeler un petit peu les caractéristiques de ce véhicule ? Tous les véhicules sont équipés d'un moteur 2,5 litres, turbo diesel, avec 163 chevaux, qui puisse porter 1 tonne de charge et 3 tonnes en traction. L'avantage aussi de votre véhicule, quand on est dedans, c'est qu'il y a 4 places. Donc on peut dire que c'est aussi un véhicule familial ? Oui, dans les pick-up 4 portes, ce sont des véhicules familiaux avec ceinture de sécurité et tout le confort comme une berline, tout simplement. Une autre moto de champion, on peut le dire, et de compétiteur, c'est la marque Ducati. Est-ce qu'on peut rappeler déjà les particularités de cette marque ? C'est une marque de moto qui est issue de la compétition. L'ADN même de la marque provient de la course, du circuit. Donc c'est une des marques qui possède le plus de palmarès sur les circuits de piste. Tout provient vraiment de l'utilisation circuit. Donc après, chaque produit s'adapte avec ses particularités, mais on est clairement sur un marché de niche. C'est-à-dire que la sportive reste hyper sportive, la routière garde un caractère sportif et le custom, lui, garde aussi un caractère sportif. Tout provient de là. Vous avez bien sûr une nouveauté à nous présenter ? C'est la Ducati 1199 Panigale, qui est une moto qui est sortie en début d'année. Là, on est au cœur cible de la marque Ducati, puisque c'est ce qui représente le modèle Superbike de la marque Ducati pour l'année 2012. Donc vraiment un tout nouveau modèle. C'est la génétique, l'ADN de la marque. Alors, on est sur une 1199, c'est ça que vous me disiez ? C'est un moteur 1200 cm3 bicylindre. Alors, pour les férus de moto, on monte en combien de temps à 100 km/h ? Comment ça se passe un petit peu On des est particularités ? largement sous la barre des 3 secondes. On va plutôt parler de 0 à 200. Bon, vous connaissez la chanson de Brigitte Bardot, je suis sur une Harley Davidson, la moto mythique. C'est tout à fait une moto mythique. Il faut aussi savoir qu'Harley va fêter bientôt ses 110 ans. Donc pour les 110 ans, Harley va sortir des nouveaux modèles qui vont porter un logo tout à fait spécifique, comme tous les 5 ans ou tous les 10 ans, Harley sort, on va dire, la moto de référence. Là, vous êtes assis sur une machine extrêmement puissante,
C'est un V-Road équipé d'un 1200 cm3, refroidi par liquide. C'est la seule moto refroidie par liquide chez Harley. Les autres, c'est refroidi par air. Hein. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la particularité de ces Harley-Davidson? C'est un bicylindre d'abord pour commencer, donc quelque chose qui donne des vibrations, on va dire, au conducteur. Qui permet d'avoir un visuel du moteur. Il est tout à fait dégagé, il est lisible, on peut voir toutes les tuyauteries, etc. Harley, c'est avant tout une passion. Pourquoi? Parce que vous avez un prix relativement élevé au départ, mais c'est une moto qui a une durée de vie incroyable. On a aujourd'hui chez nous, je vous le dis, des motos qui ont 120 000 km, et vous regardez la moto, vous avez l'impression qu'elle est toujours neuve. Hein. Alors est-ce qu'une moto comme la Harley-Davidson s'adapte aussi à l'ère du temps, à savoir la consommation d'énergie, le respect de l'environnement? On s'adapte évidemment, on a aujourd'hui le profond respect, on va dire, des normes anti-pollution. Bien évidemment, nos motards ne souhaitent pas avoir des pots d'échappement qui chointent, mais avoir des pots d'échappement qui claquent. Donc petit à petit, on sera amené à modifier, on va dire, la moto pour qu'on ait vraiment le son Harley-Davidson. Et Harley n'a qu'un souci, c'est en effet de trouver des modifications qui permettent toujours de conserver, on va dire, l'histoire de la machine, mais la modernité des temps. En tout cas, je m'en vais avec celle-là. Alors ça, c'est un cadeau qu'on ne peut pas vous faire malheureusement, mais on le ferait avec plaisir. Hein. Nous nous trouvons à présent sur le stand de Honda. Honda aussi a ses nouveautés. Vous pouvez nous en présenter une? Ah oui, une nouveauté majeure puisque vous avez le nouveau CR-V devant vous, en avant-première on va dire. On sait que les marques comme Honda, notamment les japonaises, sont très en avance sur les véhicules hybrides, électriques. Est-ce que c'est le cas de ce SUV? Pour sa catégorie, le CR-V en 4 roues motrices arrive à une consommation mixte de 5,8 litres, ce qui est très intéressant en diesel 4 roues motrices. Voilà ce qu'on pouvait dire donc pour ce SUV. J'imagine que vous avez d'autres nouveautés aujourd'hui et presque peut-être des véhicules complètement hybrides à nous présenter aujourd'hui. Oui, bien sûr, sur le stand nous avons une partie de la gamme hybride avec la Jazz et le Honda CR-Z, donc coupé hybride essence-électricité. Donc effectivement, on est très ciblé sur le marché hybride avec des produits boîte automatique ou boîte manuelle, avec véhicules plaisir comme le CR-Z ou plutôt typé polyvalent comme la Jazz. Est-ce que ce sont des véhicules de plus en plus demandés? De plus en plus demandé, surtout pour la Jazz, qui est une petite polyvalente en boîte automatique, donc véhicule familial de taille compacte. Le coupé plaisir un petit peu moins, mais la Jazz se vend à près de la moitié en hybride. Sur ce salon de l'auto, beaucoup de carrosserie et la carrosserie est ô combien importante. Nous nous trouvons avec une jeune entreprise qui a 7 ans d'existence, qui travaille justement dans ce domaine. Vous pouvez nous présenter un petit peu votre concept? Le but c'est d'envelopper d'adhésifs les véhicules, donc intégralement, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors quand on vient chez vous, qu'est-ce qui change par rapport, j'allais dire, à un carrossier classique? Alors l'intérêt de notre solution, c'est qu'on a beaucoup plus de choix par rapport aux motifs qui peuvent être utilisés. On vient utiliser autant du carbone, du mat qui fonctionne beaucoup, que des aspects cuir et autres, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités par rapport à ça. Et de la même façon, on a la possibilité d'enlever en fait ce type d'enveloppe. Ce qui n'est pas le cas d'une peinture, une fois qu'elle est faite, on est obligé de reponcer dessus. Là, ça s'applique directement sur la carrosserie actuelle. C'est garanti 5 ans. Au bout de ces 5 ans, vous pouvez l'enlever et retrouver votre carrosserie d'origine et intacte. Alors, est-ce que c'est coûteux justement de venir chez vous? En termes de coût, ça va de 1000 euros pour une petite voiture à 4000 euros pour les plus prestigieuses, dans le sens où il y a tout un démontage des optiques, des commandes de parties de carrosserie. Donc on fait ça chez les concessionnaires. Il faut compter une semaine pour que le produit soit bien réalisé en fait. Sur le stand JFC Automobile. Alors JFC c'est quoi? JFC, c'est un groupe qui représente 6 marques différentes, Hyundai à Rouen, Hyundai, Land Rover et Mitsubishi. Nous nous trouvons à côté de cette marque Hyundai. Vous avez une nouveauté à nous présenter qui d'ailleurs est actuellement sur le salon de l'auto à Paris. Le nouveau Santa Fe, qui est un gros SUV
familial. Donc vous allez où vous voulez, quand vous voulez, au moment où vous le voulez. Et enfin une marque fort connue, le Range Rover. Le Range Rover Evoque, une gueule avant tout, une finition hors du commun. Un petit Range Rover à la portée de bourses plus intéressantes. La marque Nissan avec un véhicule vedette, le Nissan Qashqai. Vous y comptez beaucoup sur ce véhicule? C'est notre fer de lance depuis quelques années à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on est de nouveau présent sur ce salon avec 2 modèles exposés. Donc un Qashqai de version courte et un Qashqai 7 places. On va parler également de ce véhicule un peu ludique, le Nissan Juke. Il a quoi comme particularité ce véhicule? C'est le petit frère du Qashqai, donc c'est pour continuer la famille crossover. Juke est le petit dernier, avec l'avantage de pouvoir le personnaliser, d'avoir un produit assez compact, tout en gardant un esprit mi-4x4, mi-coupé sportif. Alors pourquoi justement cette forme un peu ludique? Justement pour rappeler les 2 essences de la marque de chez Nissan, qui est la partie sport, donc avec le 370Z. Donc la ligne haute du véhicule reprend les traits du 370Z et la partie basse du véhicule reprend l'esprit 4x4 que l'on a toujours eu depuis de nombreuses années. Et également donc sur votre stand, un véhicule 100% électrique. Un Nissan Leaf, donc le premier véhicule électrique sorti en France, donc avec une autonomie de 180 km. Un vrai véhicule 5 places qui conserve aussi un vrai coffre. Donc vraiment aujourd'hui le premier véhicule familial électrique. Rouler propre, c'est important dans un véhicule. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre marque? Effectivement, nous, on fait du lavage auto depuis plus de 20 ans. Ce sont les lavages automatiques, haute pression, sans rayures. Nous, on cherche vraiment la qualité à moindre coût. Donc voilà, centre de lavage auto, haute pression. On a aussi la possibilité de faire du lavage intérieur-extérieur. Fait par du personnel de notre société. Donc on essaye de couvrir un large panel du lavage auto, allant du lavage très simple en 5 minutes avec 2 € jusqu'au lustrage. Vous avez quoi comme type de produit chez vous? Des produits que l'on utilise, nous, on n'a pas de gamme de produits, on n'a pas nos produits miracles et les produits boutiques, on utilise exactement les mêmes gammes de produits. Pour tous les véhicules, que ce soit de la Maserati ou de la Renault, Peugeot, Renault, Citroën. Donc on a une seule gamme de produits et avec du personnel qualifié pour faire du lavage auto. Toujours sur les stands de moto avec notamment un champion aujourd'hui, Alain Cottard. Vous êtes compétiteur, vous avez fait beaucoup de choses en matière de compétition. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu votre passé? Je fais de la compétition depuis 37 ans et j'ai ouvert mon magasin donc Cottard Moto à la demi-lune de Maronne depuis 30 ans. Alors là vous êtes assis sur votre moto qui a fait pas mal de compétitions, vous pouvez nous en parler? Alors là c'est ma moto personnelle, donc comme je disais je continue à courir en vitesse malgré mon âge où je viens de prendre 58 ans, mais je fais toujours donc ce championnat qui est le championnat de France Promosport et où je me situe encore au milieu de plateau, au milieu des jeunes parce que je suis évidemment le plus vieux participant de ce championnat. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques modèles de cette marque Kawasaki? Il y a avant tout un modèle qui sort de l'ordinaire par sa réussite, et il faut appeler les choses par leur nom, c'est la Kawasaki Z750 qui est depuis 6 années consécutives la première vente de moto en France, tout simplement. C'est une roadster? C'est un roadster, parce que maintenant en France ce sont les roadsters qui se vendent avant tout. Est-ce qu'on peut rappeler d'ailleurs c'est quoi un roadster? Un roadster c'est vraiment la moto de base, celle qu'elle est sortie il y a 30 ou 40 ans, c'est-à-dire pas de carénage, un guidon normal, où on voit le moteur, donc c'est assez dépouillé, c'est la moto avec laquelle on aime rouler, qui est facile, mais ce sont des machines très plaisantes, très maniables, et avec un look qui plaît bien, quoi. Maniable et aussi performante, il faut le dire. Ouais. Toujours dans ce salon de l'auto avec la marque Toyota qui a peut-être une longueur d'avance en matière de développement durable. Au moins 15 ans d'avance, puisque ça fait 15 ans que Toyota a lancé ses premières hybrides avec la Prius.
longueur d'avance qui commence à se voir au niveau mondial, puisque par exemple au mois de juillet 2012, la famille Prius a été le 3e modèle vendu au niveau mondial. Forcément, quand on vient acheter une Toyota ou un véhicule hybride, le frein, c'est souvent le prix. Vous trouvez la solution à ce niveau-là ? Aujourd'hui, les véhicules hybrides comme la Yaris commencent à 18 500 €. Aidé avec le bonus gouvernemental, on arrive au prix d'une compacte diesel. Donc on a aujourd'hui des prix qui sont tout à fait dans le marché. Si on monte en gamme, une Prius aidée du bonus gouvernemental de 2 000 € arrive à 23 000 €. Donc on a des prix qui sont tout à fait dans le commerce de tous les jours. Alors Toyota a aussi ses nouveautés, vous pouvez nous en présenter quelques-unes ? Depuis le mois de juin, les modèles principaux que nous avons lancés sont la Yaris hybride, la Prius Plus qui est un monospace 7 places en motorisation hybride, et la Star c'est le GT86, le petit coupé sportif que relance Toyota. Et puis bien sûr le IQ. L'IQ, qui est une voiture qui reste peu connue chez Toyota, qui est la petite voiture de ville qui fait moins de 3 mètres et qui permet de se garer partout, faire demi-tour dans une rue et vraiment avoir un minimum d'encombrement pour un maximum de sécurité, puisque dans 3 mètres 80, il y a 9 airbags. La marque numéro 1 en Europe, Volkswagen, et puis nous sommes dans le véhicule sur lequel vous misez. Un petit mot sur cette Golf ? Donc tout à fait, la Golf c'est le modèle phare de Volkswagen, c'est le plus grand nombre d'immatriculations dans la marque. C'est tout le concentré de savoir-faire de la marque au niveau de la technologie, au niveau des motorisations, des transmissions. Et là, un nouveau modèle qui a plein de qualités supplémentaires par rapport au précédent. Vous attendez bien entendu impatiemment la Golf 7. La Golf 7, elle a quoi de particulier par rapport aux autres ? Le concentré de technologie de Volkswagen, la qualité Volkswagen, tout ce qui a fait la réussite de la Golf. Quels sont les véhicules vedettes dans ce mondial de l'auto qui a lieu à Paris en ce moment ? La nouveauté, la Golf 7, et les nouveautés sorties en fin d'année, en particulier la Coccinelle, qui est la vedette de Volkswagen. Et puis forcément, Volkswagen mise aussi sur le développement durable. Vous avez fait quoi en matière de consommation d'énergie sur vos véhicules ? Nous sommes leaders sur les moteurs thermiques en émissions de CO2, avec les diesels qui émettent le moins de CO2 en Europe, et Volkswagen mise maintenant sur l'électrique. Volvo, une marque réputée de véhicules costauds. Aujourd'hui, vous faites des véhicules beaucoup plus élégants. Vous pouvez nous parler justement de cette élégance et ces nouveaux véhicules ? Oui, en effet, depuis 10 ans, Volvo a vraiment changé les gammes, les finitions. On est passé sur des matériaux beaucoup plus sexy, des lignes plus effilées. Donc vous pouvez le voir, on a la nouvelle V40, donc élégante, luxueuse, la nouvelle compacte. Et après, toutes les autres formes. Donc on va avoir la C30 plutôt sportive et le crossover, donc toujours aussi coupé et sexy. Volvo aujourd'hui, a changé en matière de consommation d'énergie ? On a misé énormément sur la V40, on passe à 3,4 litres de consommation sur un moteur diesel en 115 chevaux et en dessous de la barre des 100 grammes de CO2, on est à 94 grammes, ce qui ouvre accès à un bonus écologique de 200 €, donc ce qui est assez rare pour une compacte familiale. Alors la Volvo V40 qu'on voit en ce moment, c'est la vedette du Salon de l'Auto mondial à Paris. Oui, surtout en ce moment, et elle se décline en fin d'année. Donc on peut déjà le découvrir au Salon de l'Auto et en concession en décembre. La V40 va se décliner en cross-country, donc une version 4 roues motrices. Donc elle est attendue surtout en décembre. On attend la neige en Normandie, donc on devrait en vendre plein.
De retour chez les deux roues avec cette fois-ci la marque Yamaha et puis la boutique Flash 76 connue à Rouen. Flash 76, déjà un petit mot sur la marque. Yamaha qui est aujourd'hui l'une des marques représentatives du monde de la moto, qui est même l'une des marques leaders sur le marché, qui est aussi une marque très généraliste, à savoir qu'on fait tout type de machines, du scooter 50 cm3 jusqu'aux motos sportives, aux motos routières. Grosse 1300 JR par exemple, et les scooters également. Donc une nouveauté, j'imagine forcément chez Yamaha, vous pouvez nous en parler? L'une des grandes nouveautés cette année, c'est le 530 T-Max, donc, qui est sorti maintenant en début de cette année, et puis qui est aujourd'hui leader depuis maintenant une dizaine d'années. Le Roadster, c'est quelque chose qui marche bien aussi chez vous? Roadster principalement FZ8, qui est une machine que Yamaha a sortie donc maintenant il y a près de 2 ans, pour concurrencer un marché en pleine évolution, à savoir les roadsters de moyenne cylindrée, on va dire, en 800. Et donc, oui, chez nous, c'est le FZ8. Ouais. Toujours sur ce salon de l'auto avec la marque Jaguar, je me trouve avec monsieur Bocquet qui représente cette marque sur ce salon de l'auto. Est-ce qu'on peut rappeler la caractéristique de cette marque Jaguar? La caractéristique de la marque Jaguar, ça a toujours été de proposer des modèles d'exception à des prix tout à fait compétitifs. Vous présentez plusieurs modèles aujourd'hui sur ce salon de l'auto, vous pouvez nous en parler? On a 3 véhicules en gamme, la XF, la XJ, et un coupé qui est le XK. Forcément la Jaguar, c'est les intérieurs aussi qui comptent. Vous pouvez nous donner un peu le détail de ce qui existe à l'intérieur de ces Jaguars? C'est avant tout le raffinement anglais, donc c'est un raffinement au niveau de l'alliage des matériaux. On va retrouver différents matériaux, beaucoup de cuir, beaucoup d'aluminium, mais avec un savoir-faire, très limite savoir-faire main en fait, que vous retrouvez assez rarement dans d'autres voitures. Toutes les concessions automobiles aujourd'hui sont concernées forcément par l'environnement. On en est où chez Jaguar en matière de consommation d'énergie sur vos véhicules? On travaille comme toutes les marques au jour d'aujourd'hui sur tout ce qui est rejet de CO2. On travaille sur nos moteurs. Là, on va sortir des nouveaux moteurs essence qui vont être à faible consommation avec des faibles rejets de CO2. Après, on travaille aussi énormément sur l'aluminium afin d'avoir des voitures qui sont extrêmement recyclables en fin de vie. Voilà, ce magazine est maintenant terminé. Un bonheur pour les passionnés de belles voitures et de belles cylindrées. À très bientôt sur la chaîne normande. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson.